Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire où une jeune femme est hantée par des appels téléphoniques provenant d'un numéro inconnu, déclenchant des souvenirs sombres et des révélations terrifiantes. C'est un témoignage de Emily B. Je m'appelle Emily B, j'ai 27 ans et je suis passionnée de photographie. Je vis à Nice, sur la Côte d'Azur, une ville que j'adore pour son ambiance ensoleillée et son architecture impressionnante. Mais ce printemps-là, tout a basculé. Je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Tout a commencé un mardi soir. J'attendais mon amie Clara pour une sortie lorsque mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu apparaissait sur l'écran. Intriguée, j'ai décroché. Au bout du fil, une voix grave et tremblante a murmuré mes initiales. « Eh ben, tu es là ?» Au début, je pensais à une farce. Quelqu'un qui me connaissait mal, peut-être un ami qui voulait me jouer un tour. J'ai ri, pensé à raccrocher, mais quelque chose, peut-être la voix effrayante, m'a retenu. « Qui est-ce » ai-je demandé d'une voix tremblante. La voix a continué. « Ne fais pas ça, tu sais qui je suis. Je te rappelle des choses que tu as oubliées. » Puis, l'appel a coupé. J'étais troublée, mais je n'ai pas photographié cette expérience. Ça devait être une blague, n'est-ce pas? Les jours suivants, les appels se sont multipliés. Chaque soir, à la même heure, ce numéro mystérieux me contactait. Les messages devenaient de plus en plus dérangeants. Un soir, il m'a dit « Je sais que tu as pris la photo de cet homme au café la semaine dernière. Ce n'était pas le bon choix. Tu ne devrais pas l'attirer vers toi. » Un frisson m'a traversé le dos. Je ne savais pas de qui il parlait. Parfois, il évoquait des souvenirs d'enfance, mentionnant des détails que seuls mes amis d'enfance connaissent. C'était déstabilisant. J'ai décidé d'en parler à Clara. Lors de notre sortie au bar, je lui ai révélé le mystère de ces appels. J'ai même montré l'historique de mes appels. Clara était préoccupée. Elle m'a demandé si je n'avais pas de problème avec quelqu'un, mais je n'avais rien à dire. Toute mon enfance avait été impeccable. Je ne comprenais pas ces appels à caractère obscur. Une nuit, la voix au téléphone est devenue plus insistante. « Émilie, rappelle-toi cet été où nous avons dormi dans la forêt, près de chez ta grand-mère. Je ne suis pas réellement partie. » Je suis tombée sur le sol lorsqu'il a mentionné cette nuit. Ce fut un événement tragique. La peur me fit suffoquer et avec détermination, il avait passé la nuit avec moi. Mais un d'eux ne s'était jamais réveillé. Cette tragédie m'a hantée et je pensais enfin l'avoir oubliée. Cette voix allait trop loin. Cela ne pouvait pas être un simple farceur. Je n'ai cessé de l'appeler, mais le numéro était toujours indisponible. Je me suis sentie piégée et vulnérable. Je suis ensuite allée chez ma grand-mère, espérant trouver un peu de réconfort. Au milieu des souvenirs de mon enfance, j'ai découvert un vieux journal dans le grenier. Je l'avais écrit quand j'avais 15 ans, et en le feuilletant, j'ai découvert une note qui parlait de mon ami disparu, Marc. J'avais décrit le dernier soir que nous avions passé ensemble, citant des mots que Marc avait prononcés avant de disparaître. En lisant le journal, j'ai ressenti une douleur aiguë. Je n'arrivais pas à croire que ces pensées étaient revenues. Le regard désespéré de ma grand-mère en feuilletant les pages m'a rappelé combien c'était douloureux de se souvenir. Je suis rentrée chez moi, décidée à affronter cette situation une fois pour toutes. J'ai appelé à nouveau le numéro. La voix a enfin répondu. « Tu as besoin de libérer ce souvenir, Émilie. Marc est toujours avec toi, mais tu as besoin de reconnaître ta part de culpabilité. » Cette révélation m'a autorisée à pleurer. J'ai compris qu'il fallait prendre mes responsabilités concernant sa mort. Je lui avais promis que nous étions en sécurité. En conséquence, nous avons décidé d'explorer la forêt ensemble, mais le dernier appel m'a rappelé que notre promesse n'a pas été tenue. Marc était mort et je n'avais pas pu le sauver. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette ombre. Puis est venu le dernier appel, celui qui m'a fait quitter la peur. La voix était calme et douce. « Émilie, dis-leur que tu es désolée et que je te pardonne. Rappelle-toi que je suis toujours là et que tu dois avancer. » Ce soir-là, j'ai réalisé que ces appels étaient peut-être un moyen pour l'univers de me délivrer. Tout en sachant que Marc n'était pas là, j'étais prête à lui dire au revoir. Je suis allée au bord de la forêt où tout avait commencé. Je suis restée là, sur le lieu du drame, en priant pour lui. Finalement, j'ai compris que je devais lâcher prise et vivre pleinement. J'ai éteint mon téléphone.
déterminée à avancer. Je n'ai plus reçu d'appel de ce numéro inconnu. C'était comme si une porte s'était fermée. J'ai déménagé à Lyon, renouant avec la photographie, mais avec un nouveau regard. Je ne saurais jamais qui était la voix au bout du téléphone, mais j'ai compris l'importance de mes souvenirs. Marc restera toujours gravé dans mon cœur, mais j'ai enfin pu me libérer de mon passé.